Bonjour à tous et bienvenue sur Ben Auto. Alors nouvelle lunette, nouvelle caméra. Je viens d'investir dans un iPhone 12 Pro Max. Là j'ai le trou du cul, j'ai même pas la main assez grosse pour vous montrer le diamètre. Mais bon, c'est pour vous que je fais ça. Aujourd'hui je vais vous présenter une voiture qui n'est pas du tout intéressante. Enfin je crois. Alors vous l'avez vu dans le titre et la miniature, on a acheté le cabriolet sportif le moins cher de France. Alors pourquoi on en est arrivé là et pourquoi je vous présente une 206cc sur la chaîne? Tout d'abord, on est, ma chérie et moi, en manque de mon ancienne Mazda MX-5 NB. On adorait cette voiture, j'ai dû la vendre parce que elle ne roulait plus déjà, j'avais plus le temps de m'en occuper. Elle dormait dehors, ça me faisait chier et elle est partie dans les mains d'un passionné. Salut Flo si tu regardes la vidéo. Ensuite, ma chérie roulait en Twingo RS Cup 133 chevaux. Pour ceux qui roulent dans des Renault RS avec châssis Cup, vous savez très bien qu'il y a des tiges en fer à la place des amortisseurs. Et moi, ayant des problèmes de dos, c'était devenu très compliqué pour moi de rouler avec cette voiture au quotidien. Donc du coup, on cherchait un cabriolet qui fasse plus de 130 chevaux parce que ma chérie ne voulait pas régresser niveau puissance. Et on a acheté ça. Alors avant de commencer la vidéo en elle-même et de vous dire pourquoi on a acheté cette voiture et quels sont les problèmes que vous pouvez rencontrer pour une voiture à moins de 3000 €, je vais vous présenter vite fait la 206. En général, la 206 c'est le plus grand succès commercial de Peugeot. Il s'en est vendu 12 millions d'exemplaires, c'est phénoménal pour une voiture. Et pour une voiture récente, aussi récente que ça, c'est assez rare d'avoir une carrière aussi longue parce qu'elle a été produite et vendue de 98 à 2013. Donc c'est quand même une belle carrière. Et les CC ont été vendus de 2000 à 2007 à 369 000 exemplaires, donc c'est un franc succès aussi pour un petit cabriolet comme ça. Et la 206 c'est la voiture la plus vendue en France en 2001, 2004 et 2005. Voilà, après elle a été détrônée sur les autres années par la Clio 2 de chez Renault, qui est tout aussi inintéressante. Alors du coup, pour savoir si cette voiture est un très bon choix, il suffit de se poser les bonnes questions. Alors pour ce prix-là, on a choisi la version S16. Donc c'est un moteur 2 litres 138 chevaux. La voiture fait à peu près 1180 kg, je crois, de souvenir. Il y a des avantages et des inconvénients du fait que ce soit CC. L'avantage, c'est cabriolet, d'où le titre et la miniature. L'inconvénient, c'est que c'est forcément plus lourd qu'une version hatchback normale et le châssis sera moins rigoureux. Malgré que vous verrez, je vous montrerai tout à l'heure qu'il y a des renforts de caisse au niveau du châssis parce que quand on découpe un hatchback, ça fait canette de coca. Bonjour le camion. Bonjour le camion. Alors pour moins de 3000 balles, elle est quand même sacrément bien équipée à l'intérieur, je trouve en tout cas. La voiture est plutôt bien équipée pour la catégorie. Un tracteur. Donc là on dispose quand même de la clim automatique. On a les essuie-glaces automatiques, on a les phares automatiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les anti-brouillard avant, on a un ordinateur de bord. Bon, il n'y a pas énormément d'infos, mais il a au moins l'honnêteté d'être là. Parce que oui, un tableau de bord c'est honnête. Sauf sur la température extérieure, elle exagère beaucoup. On se croirait en Californie, mais bon. Voilà, c'est un CC quoi. Et on a un petit pédalier sport en alu qui est d'origine, on a un pommeau de levier de vitesse en alu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une belle sellerie cuir avec le volant en cuir. Et pour le kilométrage qu'elle a, honnêtement, c'est plutôt bien conservé. Même si le cuir dans un CC en plein été, c'est pas top. Surtout noir où on a tendance à faire l'effet grippin avec l'anus. Et c'est pas super agréable. Celle-ci, on l'a payée 2500 €. Donc on est bien sous les 3000 encore. Après elle n'est pas vierge de tout problème, n'est-ce pas? Elle est quand même passée avec brio au contrôle technique, elle n'a que des petits détails mineurs. Le plus gros point noir sur cette voiture c'est la carrosserie. Vous pouvez voir qu'elle a un salpêtre ici. Elle en a un petit peu partout d'ailleurs, elle a une aile froissée côté passager, à l'arrière. Il y a le pare-choc arrière qui est bien mangé quand même. Il y a des accros à droite à gauche. Donc c'est pour ça qu'on l'a eu vraiment à pas cher.
Après, elle mérite aussi un bon lustrage, elle est un petit peu rayée par des branches d'arbres, etc., etc. Sa mère la p*** le vent. Et puis côté mécanique, il y aurait peut-être un embrayage à prévoir. Il y a la garde qui est assez réduite au niveau de l'embrayage. Et de temps en temps, quand on démarre, elle tourne sur 3 cylindres. Il suffit de la couper, la rallumer et elle tourne sur les 4 cylindres. Après, c'est un problème intermittent qui est très rare. Il ne faudrait pas que ça devienne constant, quoi. Sinon ma vidéo n'a ni queue ni tête. Au quotidien, c'est plutôt sympathique le fait qu'elle ait des options comme une voiture d'aujourd'hui. Après, c'est pas des options de fou non plus, mais bon, chez nous, dans le sud de la France, la clim, c'est obligatoire. La consommation, par contre, pique un petit peu. On est à 12 litres au 100, 70 € pour faire moins de 400 km. Ça picote. Le coffre aussi qui est gigantesque. Alors, ne vous faites pas arnaquer. Le coffre est gigantesque une fois le toit mis sur la voiture, mais une fois que vous décapotez, c'est pas la même chanson. Donc quand vous allez faire vos courses, prévoyez de rester le toit fermé, parce que vous pouvez avoir de mauvaises surprises quand vous allez décapoter. De toute façon, vous ne pourrez pas parce que la voiture va biper comme une connasse de partout. Mais ferme ta gueule là. Pareil, si vous êtes une famille nombreuse, oubliez le CC tout de suite. Ou alors vous coupez les jambes de vos enfants. Et là, ils vont passer un agréable moment. Mais bon. Ou alors, faites pas d'enfants. C'est encore plus simple. Ça aussi, le saut de vent. Alors je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je trouve ça affreux. Et en plus c'est pas du tout pratique, parce que quand on veut faire monter du monde à l'arrière, sans les jambes, je vous le rappelle, il faut le décrocher sur les côtés, il faut être deux. Il faut lui trouver une place, parce que ça rentre pas forcément dans le coffre si vous avez des affaires. Et même je crois que ça rentre pas du tout dans le coffre, même si vous n'avez pas d'affaires. Il y a aussi ce fichu toit qui met un temps monumental à s'ouvrir et à se fermer. On en est même à un point où des fois, quand on a un petit trajet à faire, on a la flemme de l'ouvrir, malgré que ce soit juste un bouton à tirer et 2 accroches en haut à détacher. Il est tellement long que c'est casse-couille. Et aussi, on a toujours la peur de la panne, parce que vu que c'est un système hydraulique là-dessus, le jour où ça tombe en panne, à mon avis, la voiture, c'est poubelle directe. Pour ça, moi, je privilégierais une capote en souple, malgré que les capotes souples, il y a un réel problème avec les jaloux qui vous donnent des coups de couteau dedans. Voilà, quand ils peuvent pas se payer un cabriolet, alors que la preuve, on peut en avoir un pour moins de 3000 balles. Merci les gars. Eh bien pas grand chose, figurez-vous. Je suis tombé sur 3 voitures qui pourraient faire le poids. Et encore, la première c'est celle que je vous déconseillerais le plus. C'est la Mégane CC 16V. Déjà elle est pas belle. Après je dis pas que la 206 CC est belle, mais moi je trouve que c'est une voiture qui a plutôt bien vieilli pour son âge. En termes de perf, ça va pas être très ouf avec la Mégane. En choix numéro 2, il y a la MG Roadster, MGF je crois. Pareil, à 3000 €, ça va être des conduites à droite. Donc bon, pas top non plus pour le quotidien. Et le troisième choix qui me semble être le meilleur, Mercedes SLK Compressor. On en trouve autour de 3000 €. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'on aurait dû acheter à la place de ça. Il y a un truc qu'on n'avait pas vérifié quand on avait essayé la voiture, et pourtant c'est loin d'être mon premier achat. Parce qu'on a aussi roulé le toit ouvert, surtout à ne pas faire quand vous achetez un cabriolet, parce qu'on n'entend pas les bruits de roulement, etc. etc. Donc on n'avait pas vérifié la clim, et la clim ne fonctionnait pas. Donc à la base tu te dis ouais, c'est qu'une recharge, elle a 20 ans, le gaz s'est barré. Non. On a changé condenseur, le radiateur de clim, etc., etc. En plus de fuite, bien sûr. Et ça nous a coûté, ça a coûté à ma copine à peu près 400 €. Voilà, donc on reste quand même sous les 3000 €. Après, évidemment, ça faisait pas assez de bruit à son goût. C'est elle, c'est pas moi qui a voulu faire du tuning. Donc elle a mis un silencieux Group N, j'ai mis un silencieux Group N RC Racing qui vaut 250 €. Donc là, oui, on dépasse les 3000 €, mais bon, le silencieux Group N, c'est vraiment pas obligatoire si vous voulez rouler avec cette voiture-là. Vous pouvez garder la ligne d'origine. Voilà. Et elle a changé le poste aussi, l'autoradio. Donc on est au-dessus de 3000 en vrai. Bien au-dessus même.
suis désolé d'avance s'il y a du vent dans l'habitacle. On ne peut pas tester un cabriolet sans rouler décapoté, hein, bien sûr. Alors les premières impressions au volant, c'est que ça s'ouvre quand même un petit peu. Mais l'arrière suit, donc c'est pas ultra gênant. Il faut vraiment jeter la voiture. Mais ça s'ouvre. Alors le bruit avec la... On a juste un silencieux Groupen dessus, c'est méga sympa. Ça chante. Ça pétarade à la décélération, c'est cool. Alors par contre les freins ils sont à chier. Les freins sont vraiment à chier. Là j'ai fait 2 gros freinages, j'ai la pédale qui est hyper spongieuse. Allez-y. Pas mal quand même. Après c'est peut-être dû aux pneus, je sais pas. Il n'y a pas des pneus de très haute qualité dessus, donc peut-être que les pneus ont du mal à suivre. Et c'est vrai que l'avant il soupire quand même beaucoup. Après il suffit de faire un lâcher de gaz pour que l'arrière suive, mais c'est quand même sous vireur. Après les 206 S16 c'est pas les Peugeot qui sont reconnus pour leur châssis. Ça n'a rien à voir avec des 106 par exemple qui ont des châssis comme ça. D'ailleurs si vous n'avez pas vu l'essai de la 106 Rally, je vous le mets par là-bas. Là. On sent en fait qu'on est vite au-dessus des capacités de la voiture. C'est pas quelque chose que j'ai ressenti avec la version 3 portes de base, qui est elle très rigoureuse au niveau du châssis. Beaucoup plus survireur que sous-vireuse. C'est pas le cas sur la CC. Là je vais faire redescendre un petit peu la température d'huile qui est un petit peu montée. Désolé, il y a les cigales, le vent, tout ça, on est dans le sud de la France, voilà, je suis désolé. On s'amuse quand même, franchement, pour une petite caisse comme ça, c'est assez rigolo. Si vous roulez pas tout le temps comme moi à fond et que vous voulez vous faire plaisir de temps en temps, ça suffit largement quoi. Après vous attendez pas à une voiture de course, c'est pas possible. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardée. Je vous invite à la liker et la commenter si elle vous a plu. Abonnez-vous, c'est méga important si vous voulez soutenir la chaîne. Plus on sera nombreux et plus je pourrai vous proposer du contenu qualitatif. Hein. On fera plus de 206 cc, c'est promis. Hein. Alors il y aura certainement un rythme de vidéo moins soutenu au niveau du mois d'août, car j'ai besoin aussi de vacances et ça me permettra aussi de mieux vous préparer à la rentrée. Il y a du méga lourd qui arrive à la rentrée, faites-moi confiance. En plus de ça, en août, on n'est pas forcément tous sur YouTube, hein, on se repose, on est en vacances, etc. Donc il y aura peut-être une vidéo toutes les 2 semaines. Je vais voir. Suivez bien l'onglet communauté hein, pour être au courant. Ou surtout abonnez-vous à mon Instagram. C'est là que je donnerai des nouvelles. Hein. Je ne sais pas encore avec quel rythme je vais travailler cet été, mais je vous donnerai des nouvelles, vous inquiétez pas. Donc merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Bonnes vacances à tous.